Hello les mecs, longtemps que je me suis pas retrouvé face caméra pour vous parler. J'ai été peu actif ces derniers temps, je m'étais même pas focus sur les commerces en vrai de vrai. J'étais focus sur d'autres projets, mais là je suis déterminé à fond, on revient en force. Je vais reprendre les vidéos une fois par semaine. Je vais filmer tous les jours et enfin au moins une fois tous les 2 jours et vous partager un petit peu mon avancée dans les commerces. Déjà comme vous pouvez le voir, nouveau setup, 3 écrans, c'est parfait, rien de mieux pour travailler. On va attaquer directement avec ce que j'ai à vous dire. Donc, il me semble que la dernière fois que j'avais filmé, c'était après le Q4. Je ne sais pas si je vous ai fait un résumé un petit peu de mon Q4, mais si ce n'est pas le cas, je vous le ferai et je vous dirai ça dans les prochaines séquences de vidéos. Du coup, comme on est passé en 2026, je crois que j'ai pas filmé depuis ce temps-là. J'ai structuré tous mes objectifs sur le tableau blanc. Le but cette année, sortir un maximum de shops. Je me suis fixé 7 shops de sortie cette année, que ce soit des shops de niche, donc un peu plus petits, et des shops thématiques qui, eux, sont beaucoup plus gros et demandent beaucoup plus de travail. Donc on va essayer de faire ça bien pour cette année. L'objectif, sortir un maximum de shops, comme je l'ai dit, pour nous générer un maximum de chiffre d'affaires, avoir un maximum de... En fait, c'est vraiment l'action levier dans cette stratégie et ce business. C'est combien de shops tu es prêt à sortir, en combien de temps, la vitesse à laquelle tu le fais, et le nombre de produits sur tes shops. En fait, plus tu as de produits sur tes shops, plus tu as de points de contact avec tes clients. Ça augmente ton TAM, donc ton total addressable market, ton marché total adressable. Plus tu as de produits, le plus tu as de clients, en fait, théoriquement. Par contre, il faudra plus spend en ads, mais ça, c'est pas un problème quand on a de la trésorerie à mettre dedans. Là, en ce moment, je suis en full process intégration produit. Donc, chez la deuxième boutique, j'en avais parlé il y a de ça pas mal de temps. Je vous en reparlerai après. Donc là, je suis dans un process d'intégration produit à mort pour mon shop actuel qui tourne depuis maintenant plus d'1 an. Parce que je me suis rendu compte en fait que sur le marché, mon marché de niche, mes concurrents avaient 2 à 3 fois plus de produits que moi. Moi, sur ma niche, sur ma boutique, j'ai 150 produits. Mes concurrents en ont entre 300 et 400. Donc en fait, je me suis rendu compte que je perdais un max de parts de marché à cause de ça. Et je pense que c'est ce qui me ferait mon bénéfice en fait. Et je pense que si je corrige ça, les prochains mois vont être vraiment très, très florissants pour moi. Et c'est pour ça que là, je suis à fond dans le process d'intégration produit. Alors, la cadence d'intégration produit, c'est assez long, hein. On est autour de. Moi, perso, ma cadence, c'est 3 produits par heure, ce qui est énorme en vrai. Là, si je veux rajouter 300 produits, ça me prend 100 heures. Donc, c'est énorme. 100 heures non-stop où je suis comme ça sur le PC et je lâche rien. Donc, c'est assez long et chiant. C'est pour ça que vu que je veux lancer un deuxième shop, là normalement il est prévu pour le 13 mars le deuxième shop, je pense que je vais faire appel à un prestataire pour m'aider sur l'intégration produit, pour aller 2 fois plus vite. Au niveau des tarifs pour un prestataire pour l'intégration produit, on est autour de plus ou moins 1 € par produit, ce qui coûterait 300 € pour une boutique pas mal. Un MVP, on pourrait sortir 200 produits, donc 200 €. Donc c'est pas si cher en vrai de vrai, sachant que normalement je suis payé plus que 3 € de l'heure, donc en soi je devrais déléguer complètement la tâche, même si je pense que j'ai pas assez fait cette tâche pour pouvoir la déléguer. Je suis pas master dans la compétence d'intégration produit et c'est pour ça que je pense que c'est pas une bonne idée de la déléguer dès maintenant. Même si un prestataire pourrait largement m'aider et aller 2 fois plus vite, et c'est pour ça que je vais le faire, mais je vais pas déléguer à 100%. Donc c'est pour ça qu'il faut que je mette en place un process clair. Et puis les process, il faut les adapter en fonction de vos niches. Si vous déléguez à un prestataire et que vous lui donnez un process pour intégrer des produits sur une niche de décoration, et bah, si vous lui donnez à faire de l'intégration produit sur une niche de fashion, il va pas s'y retrouver le gars. Il va vous faire n'importe quoi et vous aurez un mauvais résultat. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention au process que vous donnez à vos prestataires et aux mecs à qui vous déléguez. Il faut d'abord, sur la deuxième boutique en tout cas, que je mette une ligne directrice, que je fasse les premiers produits pour que le prestataire il puisse avoir une référence entre guillemets sur quoi se baser et un modèle en fait pour faire les produits. Donc sinon au niveau du mois de janvier là sur le shop que j'ai, je suis en perte de 100 €. C'est assez dramatique, mais en fait c'est lié à tous les retours clients que j'ai eu sur la période de décembre-janvier. En fait ces retours ils étaient liés au fait que la livraison avant Noël n'avait pas eu lieu et donc ça a généré un max de retours. Même si je le précisais sur la fiche produit, il y a toujours des choses comme ça. Écoutez, c'est le jeu, on respecte le délai de rétractation de 14 jours du client et c'est comme ça, on encaisse les pertes. Et puis de toute façon, j'ai eu des bons résultats sur novembre et décembre. En novembre, j'ai fait combien? J'ai fait
En bénéfice net, j'ai dû faire 600-700 et au mois de décembre 900. Donc 100 euros de perte, c'est ok en vrai pour les résultats de novembre-décembre, même si on ne se satisfait pas de ça. C'est pour ça que je veux rajouter un max de produits pour aller chercher le top du marché et être le leader sur le marché. Surtout que mes concurrents ne sont pas vraiment à la hauteur en vrai de vrai. Donc comme je le disais, je suis en train de créer la deuxième boutique. Je vais faire les premiers produits et après je vais déléguer ça à un prestataire qui me fasse une centaine de produits pour que je puisse lancer le MVP. Donc ça serait une boutique de thématique, pas une boutique de niche. Alors la différence entre les deux, une boutique de niche, ça peut être par exemple l'exemple des ballerines, la niche des ballerines. Et ben, la boutique de thématique, ça serait la thématique des chaussures. En fait, ça regroupe les ballerines, les sandales, les crocs, les chaussures, tous les types de chaussures. Et vous faites une boutique de tout ça. Donc vous avez plusieurs niches en fait dans la même boutique Shopify. Donc ça augmente votre marché total adressable puisque vous avez énormément de requêtes SEO. Vous avez plein de produits à mettre, donc plein de mots-clés sur lesquels diffuser avec Google et vous avez un potentiel de trafic énorme. C'est pour ça que c'est des boutiques qui prennent beaucoup plus de temps à faire mais qui sont plus valorisables et scalables beaucoup plus loin. Ok, je pense qu'on va terminer ici pour cette première séquence de reprise. La value de la fin de la semaine, je l'ai déjà, c'est lié à mon process d'intégration produit. En gros, dans mon process, j'ai à la fin mettre des avis sur les produits déjà. Bon, je sais que c'est pas très éthique, mais bon, on n'a pas le choix. C'est pour la trust. Je vais vous montrer mon process pour intégrer des avis à mes produits de manière archi simple, archi rapide. Dites-vous là, je viens d'apporter aujourd'hui 35 nouveaux produits et j'ai fait 5 avis pour chacun des produits. Donc ça fait 5 x 35, 170 avis, pardon. Donc 170 avis en 5 minutes. Je les ai importés, ils sont prêts déjà. Et je trouve ça insane et du coup je vais vous partager ça et je pense que ça va vous régaler. Donc on se retrouve les gars pour une prochaine séquence demain ou après-demain et on se fera un petit topo de ce qui a été fait, comment j'ai avancé, etc. Allez, ciao. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, ce soir, petite séquence voiture. Je suis pas chez moi pour le moment. La dernière fois que j'ai filmé, c'était mardi, je crois. Nous sommes jeudi. Donc ça va, j'ai respecté. J'ai filmé jeudi. On est jeudi aujourd'hui. Jeudi soir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? J'ai bossé pas mal sur ma boutique qui tourne actuellement. Comme je vous ai dit dans la dernière séquence, pour rajouter un maximum de produits. Là, j'ai rajouté quoi? 60 produits. 60 produits, j'ai commencé en... du coup, j'ai fini les 60. Ce qui fait que du coup, j'ai 210 produits. Ils sont pas tous encore intégrés. J'essaie de les intégrer petit à petit parce que de ce que m'a dit Enzo, ça peut faire sauter le Merchant Center si on en envoie trop d'un coup. Donc, je fais ça progressivement. À voir ce que la campagne Google Ads va en dire. Je pense que il va y avoir du coup une baisse de la rentabilité sur les moments où je rajoute des produits parce que l'algorithme essaye d'apprendre les nouveaux produits, qui sont les clients pour ces produits, etc. Après, je me tâte à envoyer tout d'un coup. Au pire, je risque de faire sauter le Merchant Center, mais c'est pas grave, je pourrais... Enfin, si, c'est grave en vrai. Mais je pourrais essayer de me dépatouiller parce que, en fait, j'ai la flemme d'envoyer 10 produits par jour pendant X jours. Parce que du coup, ça fait que tous les jours, la campagne, elle a de nouveaux produits, elle peut pas faire de vente, elle est obligée d'apprendre avec les nouveaux produits. Alors que si j'envoie les 60 d'un coup, pendant une semaine, elle va être pas bien, elle va se sentir en PLS parce qu'il y a des nouveaux produits à analyser. Mais au bout de ces 7 jours, elle pourra me trouver des produits winners que j'aurai ajoutés. Sinon, j'ai eu quelques galères là de rétrofacturation. J'ai un client qui avait fait 2 commandes. Il avait fait 2 commandes et sur ces 2 commandes, il avait acheté avec le post-purchase. Donc ce qui fait qu'il avait commandé 4 produits. Le frérot m'a fait une rétrofacturation avec sa carte bleue, donc il a appelé sa banque, machin. Oui, je me suis fait arnaquer sur internet, je sais pas quoi. Ben, c'est un ancien. Donc, du coup, ils ont bloqué sa carte. Moi, je me mange une rétrofacturation. J'ai essayé de le contacter par mail. Il m'a répondu. Il m'a dit qu'il a essayé de joindre le service client, mais il a rien joint du tout. Je sais pas où il a été cherché, mais il m'a pas joint en tout cas. En plus, je regarde ce trou de balle, excusez-moi du terme, mais n'a pas mis la bonne adresse, ce qui fait que du coup, le colis est arrivé dans sa ville et le livreur il est en mode il n'y a pas d'adresse ici. Et du coup, retour à l'expéditeur, c'est renvoyé à mon agent. Renvoyer mon agent en Chine, donc je sais pas comment ça va se dénouer cette histoire, mais en tout cas, je pense que je vais perdre le litige. En plus, il y a des frais de dossier sur le litige, donc 15 € de frais de dossier. Ça fait mal au cul.
Le colis va être envoyé à mon agent. Je sais pas s'il va me refund ou s'il va garder en stock. Ça m'arrangerait qu'il refund parce que c'est pas un produit qui se vend souvent, c'est pas un best-seller. Donc ouais, ça serait cool. Mais voilà. Les gars, je vais vous reprendre dans du coup demain ou après-demain avec les nouvelles updates. Alors normalement, il y aura de nouveaux produits d'intégrer. Là, je suis à 60 produits de fait, de terminés. L'objectif, ça serait d'arriver à 150. En vrai, je suis plutôt satisfait. J'ai fait 60 produits en quoi 3-4 jours. Donc en vrai, en une semaine et demie, c'est plié. 150 produits, franchement. Après, j'ai amélioré le process à la mort. Du coup, c'est beaucoup plus rapide. Ah, ma voiture qui s'éteint. Attendez, je vais mettre un coup de clé. Ouais, donc je disais, c'est beaucoup plus rapide à intégrer les produits parce que j'ai amélioré mon process. Et comme j'ai fait pas mal d'intégration de produits sur cette boutique, le process commence à être rodé. Après, le truc, c'est qu'il va falloir refaire un différent process pour d'autres boutiques, étant donné que c'est pas la même niche, etc. Mais bon, voilà. Bon, les gars, on se retrouve du coup dans la prochaine séquence. Allez, ciao. Hello les mecs, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour la dernière séquence du vlog de cette semaine. Alors, désolé, je tourne cette séquence, on est mardi, je crois. Ouais, c'est ça, mardi. Donc, je devais sortir la vidéo dimanche, mais au final, du coup, j'ai pris un peu de retard. Donc là, on se retrouve directement pour la value de la semaine. Avant ça, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé entre temps. Là, j'ai terminé sur ma boutique qui tourne actuellement d'intégrer tous les nouveaux produits que j'avais déjà fait. Il faut que j'en refasse d'autres. Mais en fait, je les ai intégrés petit à petit pour pas que le Merchant Center me banne directement parce que j'ajoute trop de produits. Donc, j'y allais petit à petit, 10 par 10. Donc voilà. Pour le nouveau shop, du coup, j'ai trouvé la thématique que je voulais attaquer. Je vais le faire sur le marché français, je pense, ça sera plus simple. Et puis au pire, je pourrais dupliquer sur d'autres marchés s'il faut. Et donc voilà, donc on se retrouve directement sur mon screen les gars pour vous montrer un petit peu la value de la semaine qui est pour moi un banker. Ok, donc les gars, là on se retrouve sur le Google Doc que je vous ai préparé. Donc c'est un prompt que je vous donnerai, vous me demanderez sur Instagram, vous m'envoyez un MP, je vous enverrai le prompt. C'est un prompt qui vous permet de générer des avis clients de manière bulk. Donc pour chaque produit, vous n'allez pas le faire un par un. Donc nous on a une stratégie où on fait des boutiques avec beaucoup de produits à l'intérieur. Donc pour faire des avis pour chaque produit, si on le fait à la main, ça va prendre une éternité. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un prompt, enfin j'ai créé un prompt pour vous permettre de faire des avis de manière archi rapide et tout d'un coup, sans avoir à faire un par un. Donc, prompt, tu es générateur d'avis clients pour une boutique e-commerce française spécialisée dans ta niche. Donc là, tu remplaceras par ta niche ou ta thématique. Je vais te fournir un Google Sheet contenant des produits. Pour chaque produit, tu dois générer 5 avis clients distincts en respectant strictement la structure et les règles ci-dessous. Donc, il va vous en faire 5 par produit. Lui, mettez pas trop de produits, mettez-lui-en maximum 30 par 30 pour qu'il fasse 5 x 30 avis d'un coup. Sinon, plus, il va commencer à bégayer, mais vous pouvez faire par tranche de 5 x 30. Ça sera moins contraignant pour lire. Donc, contrainte de génération. Pour chaque avis, il nous faut un reviewer name, un prénom plus nom français réaliste et différent pour chaque avis. Rating. Donc là, il faut un nombre entier aléatoire entre 4 et 5. Vous pouvez modifier si vous voulez mettre que des 5 étoiles sur 5. Il faut la date, une date aléatoire comprise entre là, vous mettez ce que vous voulez. Body, il faut un avis court et concis, donc une phrase, parfois deux max, doit être lié directement à l'usage du produit. Ton naturel, crédible, humain, pas de vocabulaire marketing agressif, pas d'exagération irréaliste. Et il faut que l'IA n'invente rien, pas de caractéristiques produits qu'il ne connaît pas. Il ne va pas se mettre à inventer des trucs qu'on ne veut pas. Il faut varier les styles d'écriture entre les avis pour que ça soit crédible aux yeux d'un client. Adaptation au produit. Tu dois adapter le contenu des avis au product handle. Donc ça, c'est le nom de votre produit. Donc par exemple, si product handle, là vous mettez un produit de votre niche, avis possible, et là vous écrivez vous-même à la main pour lui donner un exemple des possibilités d'avis qu'il va pouvoir faire pour ce produit-là. Format de sortie, donc là il va vous donner directement le sheet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un sheet qu'on pourra travailler ensemble et je vais le donner directement à l'IA. Ok, donc là les gars, il faut que vous installiez Judge Me, important pour importer les reviews. C'est lequel? Parce que je crois qu'il y en a deux. Product Review App. Ok, non, il n'y en a qu'un. Ok, vous installez celui-là. Vous le mettez sur votre boutique. Ok, hop, là c'est une boutique de démo que j'ai pour vous montrer. Vous l'installez. C'est gratuit hein, en plus. Vous avez un plan gratuit qui est suffisant. Vous mettez suivant. Quelle description correspond mieux à votre boutique? On s'en fout. Je débute. Non, insensible pour le dropshipping. On peut ignorer carrément. Voilà, ignorer. Activer l'intégration de l'application. Donc là, il faut l'activer directement dans votre Shopify theme. Hop, il est activé. On save. Ok, et on peut fermer cette page. Suivant. Ça, on s'en fout, mais on va le faire quand même pour faire plaisir
Add judge me, got it, ok, save. On ferme encore une fois, suivant, ignorer, suivant, continuer avec le plan gratuit. Ok, on va dans avis directement. Avis, là ensuite vous allez sur importer. Et là, ce qui va être intéressant, c'est à partir d'une feuille de calcul. Donc on fait importer depuis une feuille de calcul, on télécharge on copie le modèle Google Sheet, on crée une copie, hop, voilà. Et là, ce qu'on veut supprimer, c'est title, on supprime la colonne directement. On veut supprimer le reviewer email, on n'en a pas besoin. Product URL, on n'en a pas besoin. Product ID, on n'en a pas besoin. Picture URL, on n'en a pas besoin. Il nous faut à la fin que product handle, reviewer name, review date, pardon, rating et body. Ok, maintenant qu'on a ça, on supprime l'exemple. Ok, ça s'est servi juste d'exemple. On va sur nos produits de notre boutique. Voilà. Donc là, imaginez que vous avez des centaines de produits sur votre boutique, évidemment. Là, j'en ai que 2. Mais c'est pour l'exemple. On va dans modification groupée. On désélectionne tout pour faire un petit peu de clair. Voilà. Et ce qu'on veut, nous, c'est encre d'URL SEO. Juste là. Ok. On va enlever le prix de base. Voilà. Maintenant qu'on a là l'encre URL, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder votre souris appuyée. Vous allez descendre jusqu'en bas. Donc tous vos produits, il faut qu'ils soient sélectionnés, pardon. Ok, et là on fait CTRL-C, on retourne sur le Google Sheet, on va sur Product Handle, CTRL-V. Ok, et donc là on aura du coup, imaginez que vous avez, vous, des centaines de produits, on aura comme ça tous les produits, tous les handles du produit qui seront là. Donc moi j'en ai que 2 évidemment pour l'exemple. Une fois que c'est fait, vous téléchargez en XLS. Voilà, vous téléchargez comme ça. Ok. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous retournez vous allez dans l'IA. Claude, je vous recommande Claude pour ce prompt. J'ai essayé avec ChatGPT. Les résultats sont moins convaincants qu'avec Claude. Donc, je vous conseille d'utiliser Claude pour ça. Donc, on avait dit quoi? On prend le prompt juste ici. CTRL A, CTRL V. Hop, on envoie sans rien. Il dit qu'il a compris les consignes. Hop, on fait ajouter des fichiers. On prend celui qu'on vient de télécharger avec les handles du coup qu'on a mis. On envoie. Ok, et là du coup il nous a généré les avis. On n'a plus qu'à télécharger le nouveau document que Claude nous a créé. Donc on arrive, on télécharge ici. On peut l'ouvrir pour checker un petit peu. Ok, ça nous donne... attendez, on va l'ouvrir directement avec Google Sheet. On importe, hop, avis généré. On accepte la redirection. Ça n'a pas marché. Voilà, on ouvre ça. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. On a le body. Du coup on avait, donc je vous rappelle, 2 produits. On lui a demandé 5 avis par produit, donc en tout, on a bien 10 avis, ce qui est parfait. Il nous a bien généré donc des prénoms et noms aléatoires, cohérents en français, des dates aléatoires aussi, et des notes aléatoires. Là, il a fait un doublon, mais étant donné que c'est le même produit, là, il nous a fait quelques doublons, mais en précisant votre niche et en mettant bien du contexte dans votre IA. Normalement, vous allez arriver à des résultats sans doublon. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai eu. Donc après, à vous d'adapter le prompt et de bien parler à l'IA. Et une fois que vous avez ça, du coup, vous l'avez téléchargé. Hop, on retourne dans... il est où? Voilà, ici. On retourne dans Judge Me. Avis, importer. Importer depuis une feuille de calcul. Hop, on envoie nos avis générés. Suivant. Là, et on met date de l'évaluation ignorée ici. Corps d'évaluation body. Évaluation rating. Date de l'évaluation review date, nom de l'évaluateur reviewer name. On fait suivant, tout est bon. Et là, on veut identifiant du produit. On coche là et on veut product handle, suivant. Une fois que tout est bien sélectionné, ici, donc là ça a bien correspondu avec les produits, on fait importer. Importation en cours. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça soit terminé. Et ensuite, les avis seront directement importés sur vos produits respectifs. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo de la semaine vous aura plu. C'est la reprise pour moi. Je vais essayer d'être un peu plus régulier sur les prises vidéo. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, objectif, avoir terminé complètement l'intégration de produits pour ma niche, ma boutique qui tourne actuellement. Et d'avoir commencé l'intégration, le process du moins, d'intégration du nouveau shop pour que je puisse déléguer une partie de l'intégration de produits pour aller beaucoup plus vite. Allez les gars, j'espère que ça vous a fait kiffer et moi je vous dis ciao, à la semaine prochaine.